Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel Info. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne. Vous êtes toujours avec l'émission Arc-en-Ciel, l'émission marocaine sera du pluriel. Et le sujet de ce jour, l'extrémisme et la radicalisation, et surtout suite à l'attentat de Paris. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de l'Égypte avec notre référent France, Monsieur Zaki Gourman. Allô, salam. Allô? Oui, Zaki, bonjour. Bonjour mon ami. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Comme vous le savez, le sujet est d'actualité. Et je vais relire ce que tu as marqué sur ta page par rapport à ton intervention de ce jour. L'humanité face à ces vieux démons, l'appel du sang et des violences, la terreur ni nouvelle. Les massacres de masse ont accompagné l'humanité durant toute son histoire. Aujourd'hui, c'est notre combat à tous. L'émission Arc-en-Ciel n'est pas en reste, c'est de quoi nous traitons aujourd'hui. Non à la violence et à la terreur, mais cette terreur a-t-il un seul visage? Ma question est double. Tes sentiments par rapport à cette violence et cette terreur, et quel visage cette terreur a? Mes chers auditrices et auditeurs, oui, l'émission Arc-en-Ciel revient sur les faits de la société, les faits de la société réelle, en toute transparence. Et nous avons le devoir de tous condamner, ce qui peut toucher de loin ou de près l'humanité, ces citoyens paisibles. L'enlèvement d'une vie dans l'islam, celui qui a ôté une vie, c'est comme s'il avait ôté la vie à toute l'humanité. Celui qui en sauve une, c'est comme s'il a sauvé la vie de toute l'humanité. La parole de l'islam, concrète, réelle, sans aucune ambiguïté. Aujourd'hui, avant de traiter de quelques visages de ce terrorisme ou cet extrémisme de tuerie, je voudrais juste vraiment rendre hommage aux services de sécurité marocaines qui travaillent et qui veillent à transmettre l'information, à accompagner, à comprendre les faits, les tenants, aboutissants aux deux services extérieurs dans la France, dans une grande collaboration de deux pays frères pour faire face à ce phénomène sanguinaire. Je voudrais revenir à une histoire très, très, très ancienne. Quelqu'un qui s'appelait Hassan Sabbah, c'est le premier dans l'histoire du monde arabo-musulman qui a lancé cette organisation des assassinats ou du terrorisme basé sur les croyances et qui arrivait à convaincre une élite de jeunes ou d'autres à aller jusqu'au suicide pour gagner le paradis. Et c'est bien fait, mais c'était basé sur des missions bien précises de déstabilisation ou d'assassinat politique, mais sur des bases religieuses. Aujourd'hui, l'humanité renoue avec ses mauvaises habitudes, et des vieux démons, comme j'ai dit, c'est que l'humanité a été toujours accompagnée par le sang. L'humanité souffre aujourd'hui. L'humanité a face à l'extrémisme et au terrorisme. Ce qui dit extrémisme ne doit pas dire, il n'a pas le droit de dire
comme beaucoup qui en profitent, que extrémisme est égal terrorisme. Parce que peu d'extrémistes passent le pas au terrorisme, mais ils croient, dur comme fer, à des principes qui sont leurs, mais il ne faut pas que ça touche la société, la stabilité, l'organisation sociale des individus et des familles. Quand on fait le calcul des terroristes aujourd'hui, c'est cet instrument contre la stabilité humaine et de la société paisible de l'humanité, on trouve beaucoup de gens qui ont du passé criminel, marginal, et c'est la majeure partie de ceux les plus virulents. Ils sont prédisposés et on arrive à les endoctriner. Le malheur, c'est qu'au lieu qu'on trouve, nous, la procédure et la pédagogie qu'utilisent ces embrigadeurs, ces chasseurs de compétences terroristes, ils ont le verbe, ils ont la manière, ils ont la méthode. Nous, en tant qu'humanité, les responsables n'ont jamais créé une sensibilisation à la société à mieux juger le terrorisme. Plutôt on crée de l'amalgame, plutôt on va aller indiquer mal et traiter une communauté de pays comme source de violence, comme source de terrorisme. Non, les musulmans, les arabo-musulmans n'ont jamais été un jardin où on cueille les terroristes. C'est un jardin positif, c'est un jardin de construction, du vivre ensemble. Je suis en Égypte. Et en Égypte, l'Égypte a beaucoup souffert du terrorisme. Et il y en a qui sautent sur l'occasion et disent, comme quelqu'un, d'ailleurs, un imam, entre parenthèses, musulman, qui déclare sur Facebook que le monde arabe est en train d'assassiner les chrétiens au Moyen-Orient. Eh ben. Ce mensonge humain dans la face de la France, ce pays du vivre ensemble, un porte-emblème d'islam, un imam qui dit ça, doit être arrêté, jugé, parce que les gens ici, je les ai vus, j'ai vécu avec eux, je me suis déplacé, et j'ai vu les gens, les musulmans, qui accueillaient les familles endeuillées, qui participaient financièrement, des pauvres et des riches, à reconstruire l'église. Ils pleuraient, ils ramassaient, ils soignaient. Là, c'est le terrain. Arrêtons l'amalgame. Arrêtons de créer une psychose chez le citoyen français paisible. Arrêtons de créer la division entre les voisins, entre les amis. Arrêtons d'indiquer les cités enclavées dans un pays moderne, délaissées comme un creuset de terrorisme. Non, c'est la responsabilité de l'État d'effacer toutes ces cités, reconstruire, éparpiller les énergies, créer la synergie sociale. L'islam a toujours été une religion de paix. Les juifs, ce sont nos cousins. Le prophète lui-même, il a dit qu'il a laissé un message et un ordre à ce qu'on respecte les Coptes d'Égypte. Ça, c'est des paroles claires. Et il a cité les Coptes d'Égypte parce qu'il savait que les temps vont venir, quand il sera parti, et on va se retourner vers le sang. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons le devoir de veille, le devoir de réconciliation. Élus locaux, de la diversité, un message pour vous. Bougez dans les quartiers, ramenez la vérité, parce que une petite bougie, elle chasse beaucoup de lumière. Alors bougeons ensemble. Moi, la communauté juive de France, j'ai vécu avec la communauté juive du Maroc, les séfarades, nous sommes des amis très proches. Je refuse qu'on les touche. Des chrétiens, en témoignage, j'ai vécu avec des chrétiens. Des chrétiens ont été avec moi dans mes études, dans mes combats sociaux, dans mes combats de coopération. Ce sont des gens en qui je refuse qu'on les touche. Les musulmans, je refuse qu'on les touche. Ce sont des citoyens, composantes essentielles de l'humanité. Le terrorisme n'est pas que d'armes et de sang. Tout ce qui est extrémisme culturel, tout ce qui est extrémisme politique, tout ce qui touche au passé, qui a écrasé l'humanité, je dis non. Je dis non en France, je dis non en Allemagne, je dis en Italie, je le dis en Espagne. Je dis non à l'extrémisme et au terrorisme du silence, l'indifférence face au crime, l'indifférence à des femmes qui se font taper dessus parce qu'ils ont un voile.
Et là, on crée la psychose. Sachez que la violence appelle la violence. Sachez que le mal appelle le mal et le sang appelle le sang. Cette divergence du terroriste, du raciste, du xénophobe, ils sont très peu dans l'humanité. On les calcule en pourcentage minimum. Mais dans leur toupet, ils osent créer du bruit face à l'humanité qui est beaucoup plus paisible et qui est beaucoup plus timide à exprimer sans mal et à exprimer même sans jugement vis-à-vis des choses qui crient. Le plus fort qui a raison. Justement, sur un autre chapitre, Zakia, puisque tu es en Égypte, hein, donc un pays ami, et un pays frère aussi, je te pose la question directe, ça, comme d'habitude, comme tu me connais. Il y a normalement une rencontre des parlementaires marocains et arabes plutôt, hein, donc sur l'Égypte. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette rencontre et dans quelle atmosphère elle est en train de se faire? Alors aujourd'hui, il y a une assemblée du Parlement arabe. Et Parlement arabe, parce que suite déjà au renouvellement du Parlement marocain, c'est que on doit renouveler les responsables et les membres des commissions politique, économique, investissement, culturel et j'en passe. Moi, j'ai accompagné. C'est un pur hasard, parce que moi je me déplace pour autre chose. J'ai accompagné l'équipe ici, où il y a de tous bords politiques marocains. C'est une discussion. Le Maroc, vous savez, sa position est claire. Hein. On ne fait pas de discours. Sa Majesté, il a dit, nous, on ne participera pas au Grand Congrès du monde arabe parce que on parle beaucoup, on fait peu. L'équipe qui est venue aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis, d'ailleurs des amis du MRE, beaucoup d'amis, dont c'est Tuizi et Madame Barkali. Et ils sont là pour dire non, nous on veut du concret. Ils ont intégré les commissions pour encore tirer la charrue, pour encore être des locomotives pour la concrétisation, la sensibilisation. Alors une chose, à l'ouverture des réunions, ils condamnent le terrorisme. Ensemble, ils condamnent le terrorisme, pas dans le monde arabe seulement. Ils indiquent dans le monde occidental en disant que le monde occidental est une protection spirituel de l'islam, le prophète, c'est une protection claire, définie par l'islam, qu'on ne touche pas. Alors, et en définissant le musulman, c'est celui dont les autres sont soft et protégés de ce qui est en mal de ses paroles, de ce qui est en mal dans ses actes. On ne peut pas être plus clair alors qu'on ne peut pas ramener. Alors, le Parlement, et c'est fait, les commissions ont été faites, ils finissent le 25 leurs travaux et je suis sûr qu'ils feront une déclaration beaucoup plus concrète. Les Marocains, les amis égyptiens, jordaniens et d'autres, et ils vont concrétiser des actes vis-à-vis de la condamnation du terrorisme, clair et fort. Donc, à ceux qui cherchent à nous faire dire les musulmans doivent faire campagne contre le terrorisme, non, c'est pas les musulmans, c'est l'humanité, tout simplement. En France, ce sont tous les Français. Et tous les Français, ça veut dire agents économiques résidents, qu'ils soient noirs, rouges, avec la nation française ou pas, nous devons marcher ensemble contre le terrorisme. Mais ne poussons pas les musulmans à faire une déclaration contre le terrorisme parce qu'ils sont musulmans pour se distinguer. Non, nous n'avons rien à voir, nous, avec le terrorisme. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne ferons pas une déclaration. Nous ne prendrons pas position en tant que musulmans, mais nous la prendrons en tant que Français, agents résidents, agents économiquement résidents. En tant que membres de l'humanité, nous dirons non. Je remercie d'ailleurs tous les intervenants, ceux qui sont du culte, ceux qui sont de la géopolitique, je leur tire chapeau. Et dans leur clairvoyance et leur justesse d'intervention, la part des choses, mon ami Abdeltef, doit être faite. Je voudrais aussi donner hommage et présenter mes hommages au président de Radio Pluriel, parce qu'il a créé quand même une plateforme, il encourage cette plateforme d'idées et de la transparence. J'encourage, et moi je suis de ceux qui main dans la main avec Saad Abdeltef, la vérité, toute la vérité et aucun mensonge, aucun tabou. Donc ça, ce sont des devis. Merci, Zaki. Mes remerciements, mon ami. Merci, Zaki. Bon séjour, Inch'Allah, et à bientôt, Inch'Allah, au Maroc. À bientôt, merci. Allez, à très bientôt. Ma salam, akhi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel.
Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.